Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Raph. Et moi c'est Angèle. Et comme premier sujet de vidéo, on a voulu rester plutôt classique, mais un peu quand même dans l'actu. Nous ce qu'on aime, c'est d'aider les gens à trouver leur montre, à voir ce qui leur correspond par rapport à leur personnalité ou à des moments marquants de leur vie. Pour la vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser à une sélection du coup pour la Saint-Valentin, pour hommes et pour femmes. Et pour rester clair dans notre démarche, on a établi plusieurs paramètres qui vont déterminer nos choix de montre. Alors, dans un premier temps, on a plusieurs catégories de prix, comme ça il y en a pour tout le monde, que vous soyez totalement novice en horlogerie, ou bien que vous soyez déjà accro depuis pas mal de temps. Vous, mais aussi la personne à qui vous comptez l'offrir. Second point, on a décidé de partir sur un style un peu plus clinquant, plutôt bijou, et que ça colle bien du coup à cet esprit de fête. Troisièmement, on veut que la montre soit disponible actuellement au catalogue. Comme ça, vous êtes capable de l'acheter directement, potentiellement pour la semaine prochaine. Et enfin, on a pour chaque catégorie une montre homme, une montre femme et une montre mixte. Donc 3 montres par tranche de prix. Sans transition, c'est parti pour la sélection. Donc on commence la sélection 2€ à 250€. Et on commence avec la montre pour homme qui est une Zeppelin. C'est une montre allemande d'inspiration aviation qui reprend des codes traditionnels. Esthétiquement, même si c'est plutôt militaire, elle est quand même plutôt jolie. Toi, je sais que t'aimes bien. Oui. Et le mouvement, c'est un Miyota série 8, qui pour le prix, c'est plutôt normal, mais ça reste un mouvement qui est très fiable. Elle est au catalogue actuellement pour 250€. Ensuite, pour la montre pour femme, alors on vous propose une Orient Bambino en 36. Alors pour vous dire, je l'adore celle-ci, c'est une montre que j'ai. Je trouve que c'est une montre assez iconique pour la marque Orient. Elle est quand même très classique en termes de design. On a du coup une taille de 36, donc c'est super pour les petits poignets. En plus de ça, il y a un verre bombé qui rajoute ce petit côté vintage et élégant. Franchement, c'est une montre parfaite pour commencer du coup avec un mouvement automatique. Et elle s'affiche du coup au prix de 245€. Pour la catégorie mix, on a une des marques les plus connues et les plus portées du monde, un design iconique, une bonne fiabilité, un prix accessible à tous, c'est la Casio A168. Alors pour seulement 60€ environ, on vous propose une montre complètement dorée. Alors on est parti sur le côté plus voyant ici, avec une Casio qui nous propose un style plutôt fun, rétro. Elle peut tout à fait aller pour un homme comme pour une femme. La deuxième catégorie, c'est de 250€ à 500€. On peut commencer par la Charlie Paris Aurore, qui est en version nacrée, mais il y a plein d'autres couleurs, avec des cœurs ouverts ou sans cœur ouvert. Vous avez donc une montre en 34 sur acier, automatique. C'est une manufacture française. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Vous avez donc une montre qui est très bijou. Derrière, il y a un très bon mouvement. On a une étanchéité à 100 mètres, ce qui la rend suffisamment sportive pour la porter en bord de mer. Donc on peut aller se baigner et ne pas enlever sa montre. On est donc pour la Charlie Paris Aurore à 495€. Ok, à mon tour pour la version masculine, donc cette fois on part sur une Seiko Présage Cocktail, donc elle est en 40 mm. Ici on parle de la version Blue Moon qui vient sur acier. Vous pouvez voir le travail du cadran de Seiko, ils sont célèbres pour ça. En plus de ça, il y a pas mal de cadrans différents dans plusieurs couleurs. Chaque cadran est inspiré d'un cocktail différent, ce qui fait que en fonction de votre cocktail préféré, vous pouvez choisir la montre qui vous correspond. Elle est dispo actuellement au catalogue pour 419€. Ok, pour la montre mix maintenant, on va parler d'une de tes montres préférées, du coup, la PRX. Oui. Mais cette fois dans une version à quartz, parce que en auto, moi, le mouvement, il me paraît un peu suspect, même si on y reviendra un peu plus tard dans une autre vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà ? Ah, moi j'adore. C'est une montre avec un esprit des années 70, avec un design gent qui plaît énormément ces temps-ci. C'est une montre qui est en 35 ou en 40, donc c'est parfait pour tous les types de poignets, hommes comme femmes. Ouais, je suis d'accord. Et en plus de ça, le quartz se justifie parfaitement puisque c'est l'inspiration années 70. Alors, on est à 395€ pour la Tissot PRX. En quartz. On enchaîne du coup avec la troisième partie de la sélection sur les montres de 500 à 1000€. Et du coup, la première montre que je vous ai choisie pour le côté un peu plus masculin, c'est la Tissot Gentleman. On revient sur Tissot avec un autre classique, mais cette fois moins connu que la PRX. Dans un style qui est assez élégant, assez clinquant, assez bijou, hein, c'est toujours dans l'esprit un peu Saint-Valentin.
Ça ressemble un peu à la Oyster Perpetuelle, mais quand même dans le style Tissot, évidemment, beaucoup moins cher. En termes de mouvement, on est sur un mouvement qui est meilleur normalement que la PRX. On va enlever les petits bouts de plastique qui peuvent un peu nous emmerder dans la PRX, et cette fois on va avoir un échappement en silicium, donc un peu de meilleure qualité. Il coûte actuellement 925 €. Alors, pour la sélection femme, donc on vous propose une Mido Baroncelli. Alors en général, on n'est pas très fan de Mido, surtout pour la gamme homme, mais c'est vrai que la gamme femme, en fait, on s'en est rendu compte que c'est tout à fait une autre histoire. Donc on vous propose ce modèle, vous en avez de différentes couleurs, à quartz, mécanique et vraiment plein de styles. Donc nous on vous a sélectionné donc un modèle très petit, 25 mm, parfait pour les petits poignets, qui assume totalement ce côté bijou, avec quelques petits diamants sur le cadran. En plus de ça, le mouvement est un mouvement automatique ETA, hyper au point, et tout ça juste sous la barre des 980 €. Alors, je te laisse présenter donc la montre mixte. On a choisi une jeune marque parisienne qui est Beau Bleu. Le concept il est assez simple, c'est l'assemblage en France, un design singulier avec les aiguilles rondes, un mouvement Miyota série 9, donc de bon niveau, et un catalogue qui change très régulièrement. C'est-à-dire que quand un modèle a épuisé son stock, il revient plus au catalogue. Ici, on a la Etchelis, une montre dorée avec un bracelet fin, qui vient encore renforcer le côté bijou. Donc elle est en 39. Ouais, donc c'est parfait pour passer aussi facilement sur un homme ou sur une femme. C'est ça. Et donc au catalogue, on les présentait donc à 990 €. Ok, donc cette fois on passe à notre gamme de 1000 à 2000 €. Pour la montre masculine, je vous ai choisi une Frédéric Constant classique première. Ça alors, elle est moins connue que pas mal de marques du groupe Swatch. Donc, Frédéric Constant, c'est une marque qui depuis quelques années met un point d'honneur à offrir des montres incroyables en termes de rapport qualité-prix. Surtout, ce modèle-là, on voit qu'il représente leur intention de donner une esthétique horlogère très traditionnelle. Ici on a un modèle avec du guillochage, des aiguilles Breguet, bleuies, des index en nombre romain, et un bracelet cuir. Bref, c'est très classique et on combine ça avec un mouvement haut de gamme de chez La Joux-Perret. C'est une montre parfaite pour un style habillé et traditionnel. Actuellement, elle coûte 1695 €. Alors pour ma part, donc je vous propose une Hamilton Jazzmaster Open Heart. Hamilton est très connu pour ses montres militaires, mais nous cette fois-ci on a plutôt pris dans la gamme Jazzmaster qui réunit des modèles beaucoup plus habillés en lien avec notre thème. On retrouve donc une collection qui propose des modèles pour hommes et pour femmes, et nous cette fois-ci on a décidé du coup de vous proposer la Jazzmaster Open Heart Pink. C'est une montre en 36, plutôt fine, avec un cadran rose ouvert qui laisse voir le mouvement. C'est un mouvement Hamilton H10, donc il y a 80 heures de réserve de marche. On a un bracelet acier avec un côté poli qui donne un effet un peu brillant, qui fait très bijou, avec une fermeture dépliante. Et tout ça pour 1095 €. Et enfin, pour notre sélection mixte, on vous a pris une Nomos Orient Silver and Gold. Ouais, alors Nomos, c'est une marque allemande installée à Glashütte, qui n'arrête pas de monter depuis quelques années, grâce à des principes simples. On a un design minimaliste Bauhaus, il est ultra maîtrisé et on a une qualité de mouvement et de finition qui sont parfaites pour le prix. Là on est dans la gamme Orion et on triche un peu en proposant deux modèles d'un coup, une avec un cadran argent en 38 et une avec un cadran or en 33. Donc parfait pour les deux tailles de poignet. En plus de ça, on a un mouvement remontage manuel, ce qui va donner une montre extrêmement fine. Donc non seulement elle est très belle et élégante, c'est aussi parfait en binôme. En termes de prix, on est pour la dorée à 1600 € et pour la argentée à 1900 €. Et enfin, si vous avez envie de craquer votre slip, à plus de 2000 €, on vous a proposé 3 montres. Ouais, on vous a proposé 3 montres bonus parce que on sait que si vous êtes dans ces budgets-là, il y a énormément de modèles disponibles et on va pas tout vous proposer, en tout cas pas aujourd'hui. Donc d'abord, on a la Longines Héritage cadran sectoriel. Ensuite, la Omega de Ville Prestige. Et évidemment, parce qu'on peut pas ne pas mentionner Cartier dans une vidéo sur les cadeaux, la Cartier Ballon Bleu. Ok tout le monde, c'est tout ce qu'on a pour vous pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu ou pas. On vous laisse là pour ce soir. Ah tiens, bonsoir.